Après 50 ans, vous perdez entre 3 et 5% de votre masse musculaire tous les 10 ans si vous ne faites rien. Mais ce n'est même pas le chiffre le plus alarmant. Ce qui devrait vraiment vous inquiéter, c'est que la majorité des gens accélèrent ce processus sans le savoir chaque jour à travers des habitudes qu'ils croient anodines. Ils se lèvent fatigués, ils regardent leur corps changer dans le miroir, ils oublient des noms, des mots, des détails et ils se disent que c'est l'âge, que c'est inévitable, que c'est normal. Mais voici ce que la science dit vraiment. Dans la majorité des cas, ce n'est pas votre âge qui vous fait vieillir vite. Ce sont vos habitudes. Et certaines d'entre elles sont en train de détruire votre corps et votre cerveau en silence pendant que vous croyez que vous prenez juste de l'âge. Imaginez deux personnes, elles ont toutes les deux 55 ans. La première se traîne le matin, elle a du mal à monter un escalier sans souffler. Elle dort mal, elle a pris 10 kilos en 5 ans. Elle oublie des choses de plus en plus souvent. La deuxième fait du sport 3 fois par semaine, elle dort bien, elle est mentalement alerte, elle déborde d'énergie. Même âge, deux réalités totalement différentes. Ce n'est pas de la génétique, ce n'est pas de la chance, c'est le résultat direct de ce qu'elles ont fait de leur corps pendant des années. Parce que le vieillissement biologique, c'est réel. Après 50 ans, votre corps change, vos hormones évoluent, votre métabolisme ralentit, votre masse musculaire diminue naturellement, mais il y a vieillissement. Et il y a vieillissement accéléré. Et la frontière entre les deux, c'est exactement là où vos habitudes quotidiennes entrent en jeu. Le déclin n'arrive pas d'un coup. Il s'installe progressivement dans vos routines, dans vos choix, dans ce que vous faites ou faites plus chaque jour. Et la première erreur qui accélère ce processus plus que tout le reste, vous la faites peut-être en ce moment même. Un homme de 52 ans, ancien sportif du dimanche, décide un jour qu'il est trop fatigué pour continuer. Il réduit ses sorties, arrête la salle de sport, passe ses soirées dans son canapé. 2 ans plus tard, il a pris 8 kilos, il monte les escaliers en soufflant, il dort mal et il est convaincu que c'est l'âge. Son médecin lui dit quelque chose qu'il n'attendait pas. Ce n'est pas l'âge qui l'a mis dans cet état, c'est l'arrêt du mouvement. Ce cas n'est pas une exception. C'est une réalité que des milliers de personnes vivent après 50 ans, sans comprendre ce qui se passe vraiment dans leur corps. Ce phénomène, la médecine l'appelle la sarcopénie. En gros, c'est la perte de masse musculaire liée à l'inactivité et à l'âge. Ce processus commence dès la quarantaine, mais il s'accélère brutalement après 50 ans si vous ne le contrez pas activement. Et le problème ne s'arrête pas à l'esthétique. Quand vous perdez du muscle, votre métabolisme ralentit, vous brûlez moins de calories au repos, vous stockez plus facilement de la graisse, votre équilibre hormonal se dégrade et votre énergie chute. Chaque kilo de muscle perdu vous rapproche d'une fatigue chronique que vous allez attribuer à l'âge alors qu'elle vient directement de votre inactivité. Voilà le paradoxe que la plupart des gens ne voient jamais. Ils pensent manquer d'énergie parce qu'ils vieillissent. En réalité, ils vieillissent plus vite parce qu'ils ont arrêté de bouger. Ce n'est pas l'âge qui cause la fatigue, c'est souvent l'inactivité qui cause le vieillissement prématuré. La solution n'est pas de vous transformer en athlète professionnel. Une marche quotidienne de 30 minutes, 2 séances de renforcement musculaire par semaine, des exercices de mobilité simples, ces 3 éléments combinés peuvent freiner votre vieillissement cellulaire de façon mesurable. Ce n'est pas une opinion, c'est ce que des dizaines d'études longitudinales sur la longévité confirment. Mais même en bougeant, beaucoup de gens continuent de saboter leur corps à chaque repas. Et ce que je vais vous dire maintenant est probablement pire que ce que vous imaginez. Après 50 ans, votre corps ne réagit plus comme à 25 ans. Pourtant, la grande majorité des gens continuent de manger exactement comme avant, en s'étonnant ensuite que leur corps ne réponde plus pareil. Le problème central que toutes les recherches récentes sur le vieillissement pointent du doigt, c'est l'inflammation chronique de bas grade. Ce terme revient dans absolument toutes les études sur le vieillissement accéléré. Et ce qui nourrit cette inflammation, c'est précisément ce qui domine l'alimentation moderne. Le sucre en excès, les produits ultra transformés, l'alcool régulier, les graisses industrielles, ces éléments ne vous tuent pas du jour au lendemain. Ils vous usent lentement. Ils dégradent vos cellules, perturbent vos hormones, ralentissent votre récupération et fragilisent progressivement votre système cardiovasculaire et votre cognition. Vous ne pouvez pas nourrir votre corps comme un adolescent et espérer une énergie d'adulte en pleine forme. Ce n'est tout simplement pas possible. En revanche, certains aliments ont un impact direct et scientifiquement prouvé sur les marqueurs biologiques du vieillissement. Les œufs entiers pour les protéines et les graisses essentielles. Les poissons gras comme le saumon ou les sardines pour leurs oméga 3 aux effets anti-inflammatoires documentés. Les fruits rouges pour leurs antioxydants qui protègent vos cellules contre le stress oxydatif. L'huile d'olive extra vierge pour ses bénéfices cardiovasculaires validés depuis des décennies par les études méditerranéennes. Ce ne sont pas des super aliments magiques, ce sont des bases nutritionnelles que la science valide comme frein mesurable au vieillissement cellulaire. Mais voici ce que presque personne ne vous dit. Vous pouvez bouger parfaitement, manger correctement et pourtant laisser un facteur invisible détruire tout votre travail chaque nuit. Et c'est sans doute le plus dévastateur des 4.
Le vrai vieillissement ne se voit pas toujours dans le miroir. Il se voit dans votre façon de penser, de mémoriser, de vous concentrer. Vous oubliez des noms plus souvent qu'avant. Vous avez plus de mal à rester focus sur une tâche longue. Des conversations demandent plus d'efforts mental qu'elles ne le devraient. Ces signaux ne sont pas une fatalité, mais ce sont des alertes que votre cerveau commence à payer le prix de vos habitudes. Le cerveau humain possède une capacité extraordinaire que les neurosciences appellent la neuroplasticité. En termes concrets, votre cerveau peut former de nouvelles connexions, s'adapter, se renforcer, mais seulement si vous le stimulez activement. Le problème après 50 ans, c'est que beaucoup de gens entrent dans des routines extrêmement fixes. Ils regardent les mêmes émissions, fréquentent les mêmes personnes, font les mêmes activités, ne lisent plus, n'apprennent plus rien de vraiment nouveau. Et un cerveau qui n'est plus challengé commence à ralentir. Pas parce qu'il est vieux, parce qu'il n'a plus de raison biologique de rester performant. Apprendre une nouvelle langue, jouer d'un instrument, pratiquer un sport qui demande de la coordination, lire régulièrement des sujets en dehors de votre zone de confort, ces comportements entretiennent votre cerveau de la même façon que le sport entretient vos muscles. Un cerveau qu'on arrête de challenger commence à décliner bien plus vite que ce que vous croyez. Et maintenant, le facteur que presque tout le monde sous-estime, celui qui annule tous les efforts que vous faites par ailleurs. Vous pouvez faire du sport, manger correctement, stimuler votre cerveau et pourtant continuer à vieillir bien plus vite que nécessaire. Parce que si votre sommeil est mauvais, vous détruisez la nuit tout ce que vous construisez le jour. Le sommeil n'est pas une période d'inactivité passive. C'est le moment précis où votre corps répare vos cellules, régule vos hormones, consolide vos souvenirs et élimine les déchets métaboliques accumulés dans votre cerveau pendant la journée. Une étude publiée dans Nature en 2019 a montré que ce système de nettoyage cérébral, appelé le système glymphatique, fonctionne presque exclusivement pendant le sommeil profond. Quand vous dormez mal ou insuffisamment, ces processus sont interrompus ou fortement diminués. Vos niveaux de cortisol grimpent, votre sensibilité à l'insuline baisse, votre inflammation augmente, votre récupération musculaire se dégrade. Dormir peu ne vous rend pas plus productif. Ça vous rend biologiquement plus vieux, plus vite. Ce n'est pas une métaphore, c'est une réalité mesurable dans votre sang. La bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas besoin de médicaments pour transformer votre sommeil. Des horaires réguliers de coucher et de réveil, même le week-end, stabilisent au but votre horloge biologique. Une exposition à la lumière naturelle dès le matin calibre votre rythme circadien de façon plus efficace que n'importe quel complément. La réduction des écrans dans l'heure qui précède le coucher améliore significativement la qualité de votre endormissement. Ce sont des ajustements simples avec des effets biologiques réels et mesurables. Mais voici maintenant la vérité que la plupart des gens refusent d'entendre. Il n'existe pas de hack. Il n'existe pas de complément miraculeux, pas de régime révolutionnaire, pas de routine secrète que les médecins vous cacheraient. Le vieillissement ralenti, ce n'est pas le résultat d'une astuce ou d'un produit. C'est le résultat d'une combinaison de comportements simples appliqués avec constance pendant des années. Bouger régulièrement, manger de façon à réduire l'inflammation, protéger son cerveau en continuant d'apprendre, dormir suffisamment et avec qualité. Et surtout, rester constant, pas parfait, constant. La vraie raison pour laquelle peu de gens y arrivent n'est pas un manque d'informations. Tout le monde sait qu'il faut bouger, manger mieux et dormir. Le problème, c'est que la plupart des gens cherchent une solution externe à un problème qui est entièrement interne. Ils veulent un produit, un régime, un programme de 21 jours qui va tout régler, alors que la réponse est dans ce qu'ils font ou ne font pas chaque jour, sans exception, sans glamour, souvent sans résultats immédiats visibles. Ce n'est pas l'âge qui décide de votre énergie, de votre clarté mentale, de votre vitalité. Ce sont vos habitudes. Et ça, c'est une information qui change tout. Parce que l'âge, vous ne pouvez pas le contrôler. Alors que vos habitudes, si. Après 50 ans, le déclin n'est pas une fatalité. C'est une direction que vous choisissez ou refusez chaque jour. Bougez votre corps au lieu de le ménager à l'excès. Nourrissez-le pour réduire l'inflammation au lieu de l'alimenter. Challengez votre cerveau au lieu de le laisser s'endormir dans le confort de la routine. Protégez votre sommeil comme vous protégez ce qui a le plus de valeur dans votre vie. Et soyez constant, parce que la constance est la seule variable qui décide vraiment du résultat sur le long terme. Alors, si vous deviez changer une seule habitude cette semaine, une seule, laquelle ce serait? N'oubliez pas de vous abonner si vous aimez bien le contenu sur le rajeunissement et la longévité.